Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat du 12-15, scrutin à un tour pour toutes les élections, passage du quinquennat au septennat. Ce sont quelques-unes des propositions retenues lors d'une concertation politique qui s'est tenue du 13 au 23 février 2023 à Libreville. Selon l'ancien président gabonais Ali Bongo, lors de ses vœux à la nation le 31 décembre 2022, elle avait vocation à préparer les scrutins législatifs et présidentiels d'août 2023 afin d'assurer des élections au lendemain apaisé. Et dans la nuit du 29 au 30 août 2023, le CTRI prenait le pouvoir à travers un coup de libération, mettant terme à une période d'agitation sociale qui avait choqué la nation tout entière. Cette concertation politique a-t-elle donc été un simulacre ou un effort démocratique? Tel est le thème de notre débat du 12-15 en ce jour. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le colonel Théophile Makita Nyembo. Bonjour mon colonel. Vous êtes le président du Rapide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec monsieur le colonel, nous avons monsieur Sir Pavlov Moussavou. Bonjour. Sociologue politique. Exact. D'accord. Nous allons donc toucher à ce sujet. C'est le débat du 12-15. Nous allons rentrer en profondeur. Concrètement, quel était le principal but officiel de ce grand rendez-vous? On va ouvrir avec vous, mon colonel. Quel était le but de ce grand rendez-vous? Pourquoi est-ce que le président Ali avait réuni les acteurs politiques pour cet échange? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, Gabon 24. Je pense qu'une institution, la première institution de la République, ne peut pas inviter à une discussion, à une concertation des personnalités politiques et même des contributeurs pour des simulacres. Quand une autorité, aussi haute soit-elle, parce que la présidence est une institution et le président l'incarne, associe des compatriotes pour discuter ou débattre des thèmes déjà scellés, arrêtés, c'est avec beaucoup de sérieux que ça se fait. Maintenant, oui, on peut parler des simulacres dans la manière dont les choses se sont poursuivies. Mais en ce qui concerne l'invitation elle-même, c'était quand même sérieux parce que l'objectif était de préparer l'élection présidentielle d'août 2023. Et toute élection présidentielle au Gabon, et même ailleurs, a toujours été précédée par une rencontre politique. Et l'objet de cette rencontre politique de 10 jours était de préparer des élections compte tenu du passé. C'est-à-dire nous voulions avoir en 2023 des élections apaisées. Compte tenu de ce qui s'est passé en 2016, par exemple? De l'expérience 2016 qui a provoqué des pertes en vies humaines et compagnie. Donc, il n'y avait pas de simulacre. C'était sérieux au départ. Maintenant, pour le reste, on en débattra. D'accord. Mais M. Moussavou, est-ce que vous pensez qu'il y avait un but officieux à cette rencontre? Le but officiel était de préparer des lendemains apaisés. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre intention derrière? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec le colonel quand il dit que c'était sérieux. D'accord, mais c'était surtout sérieux pour l'opposition. Voilà, parce que à y voir de plus près, il n'y avait pas une véritable volonté à ce que les choses puissent aller dans le sens d'un changement profond. D'accord? Mais je ne vais pas non plus dire ici que c'était d'emblée un simulacre. D'accord? Parce qu'on parle de simulacre ou effort démocratique. Un simulacre, c'est un faux semblant. Mais à côté de ça, je vais plutôt prendre l'élément ou du moins prendre en compte les efforts qui ont été fournis par les uns et les autres. Pourquoi par définition un effort, c'est quoi? C'est une mobilisation volontaire d'une certaine énergie, qu'elle soit physique, intellectuelle ou encore morale. Donc à partir de là, on peut dire qu'il y a bel et bien eu un effort politique ou démocratique. Mais je tiens à préciser que ce dont les Gabonais ont besoin ou ce dont la démocratie gabonaise a réellement besoin, c'est d'une progression. D'accord? Donc on ne va pas se limiter aux efforts. Il y a eu des efforts, certes, mais nous, ce que nous voulons, ce dont les Gabonais ont besoin, c'est des avancées. C'est ce que nous avons, par exemple, eu en 1990. D'accord, lors de la conférence nationale de mars-avril 1998. Je peux saluer, par exemple, ici, ce que je vais taxer d'avancée, le retour au multipartisme, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, 104 partis politiques dans notre pays. D'accord. Je vais parler de la liberté de la presse.
qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs titres de presse, plusieurs organes de presse, ainsi de suite. Donc, ce sont les avancées qui font progresser une démocratie et non pas seulement des efforts. Et donc, cette concertation était une avancée? Non, il n'y a pas eu d'avancée, parce qu'il y a avancé à partir du moment où les recommandations prises sont appliquées. D'accord. Il n'y a pas eu d'avancée. Il y a eu des efforts, Oui. Il y a eu une réelle volonté à réunir, mais qui va aussi dans le sens de... et là, je parlerai de simulacre. Pourquoi? Parce que vous avez un chef de l'État qui a été absent pendant un certain temps, d'accord, et qui, à la veille d'une élection, organise une rencontre, mais on est poussé, ou du moins, on est curieux de savoir est-ce que cela n'a pas été motivé par le désir de montrer aux médias ou encore à la face du monde, à la communauté internationale, merci, que, ben, écoutez, je suis en forme, quand bien même on dit que je suis affaibli par la maladie, ainsi de suite. D'accord. Mais pourquoi, colonel Makita, pourquoi est-ce que la grande majorité de l'opposition, si jamais l'intention était vraiment bonne et si les cartes étaient posées sur table de façon, on va dire, transparente, pourquoi est-ce que la grande majorité de l'opposition, les grands noms tels que Barreau-Chambrier ou Paulette Missambo ont été absents d'après vous? Bon, moi, à ce que je sais, déjà, je n'étais pas présent au départ. D'accord. J'ai été appelé en rescousse après le départ de ceux qui ont boycotté l'ouverture donc, de cette concertation politique. Donc, j'ai été une roue de secours. Mais j'ai ouï dire qu'il y avait plutôt un problème de leadership. D'accord. Certains voulaient diriger le débat, voulaient représenter l'opposition, alors que d'autres n'en voulaient pas. D'accord. Il y a eu donc un bras de fer entre ceux qui s'autoproclament ténors et cette jeunesse montante qui est prête à assurer la relève, mais qui est toujours reléguée en deuxième, en troisième échelon. D'accord. C'est ce qui a fait que, pour ne pas les citer, Manga Moussavo et consorts, se soient retirés de cette concertation. Mais je peux vous rassurer que s'ils avaient été retenus pour être à la tête de cette délégation de l'opposition, ils seraient là. Donc ça n'a aucun rapport avec le contenu et le contenant de cette concertation. Par contre, je vais, avec votre permission, vous dire que les sujets qui étaient à l'ordre du jour quand même à cette concertation étaient importants. Il fallait regarder rapidement le principe du bulletin unique. Oui. Il fallait regarder le scrutin à un ou à deux tours. Il fallait regarder le nombre de mandats pour un futur candidat ou pour un futur chef d'État. Oui. Il fallait regarder la durée de ces mandats, etc. Alors, sauf que nous y allions avec des propositions déjà scellées, ce qui n'est pas le cas de du dialogue qui va commencer demain. Tout est ouvert. Le gouvernement a reçu des propositions pêle-mêle, dont tous les sujets sont... Là, nous allions pour 10 jours pour débattre de ces sujets. Alors, je pense que quand on convie à des rencontres politiques ou des rencontres nationales, des sommités, c'est pour parler sérieux. D'accord. Je confirme parce que c'était sérieux au départ. Nous, opposition, nous allions pour un travail sérieux. Nous n'allions pas pour plaisanter. Vous le comprendrez dans la suite de nos échanges. Mais lorsque vous dites qu'il y avait déjà un cadre qui avait été posé, qu'il y avait déjà, on va dire, quelque chose sur lequel vous deviez venir certainement donner votre avis, est-ce que ce n'était pas un peu arbitraire? Non, c'était les préoccupations des gouvernants, il l'a dit tout à l'heure. C'était les préoccupations des gouvernants. Nous venions... Mais vos préoccupations à vous, quelles étaient-elles? Ah non, la concertation était convoquée par l'exécutif. D'accord. L'opposition n'est pas dans l'exécutif. Nous sommes des partis politiques, nous participons, nous animons la politique. Mais on n'est pas l'organe décisionnel. Aujourd'hui, le CTRI a convoqué un dialogue. Ce n'est pas l'opposition qui a convoqué le dialogue. Heureusement encore qu'aujourd'hui, les notions d'opposition majorité sont mises en marge. Oui, oui. Et pourvu que ça dure, il vaut même mieux que ça dure, parce que cette affaire d'opposition majorité, ça c'est un autre débat, on en parlera certainement. Mais si on revient à cette affaire de bulletin unique, vous vous souvenez que ça fait couler encre et salive. Oui, mais ils ont tenté. Oui, oui. Bien sûr qu'ils ont tenté ils ont remis sur la table ce qui les embêtait, leurs préoccupations, qui n'étaient pas les nôtres. D'accord. Nous avions déjà tous scellé au dialogue d'Angondia en 2017. En effet. Nous avions déjà voté pour une élection à deux tours. À deux tours. 5 ans pour la présidence. 5 ans pour la présidentielle. Oui. Et puis, on revient avec les mêmes sujets sur la table. Pourquoi? C'est eux qui avaient, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est eux qui avaient quelque chose à cacher par nous. Nous venions pour nous battre. Mais sauf que quand on vous présente deux propositions comme celle-ci, on vous dit, choisissez entre un scrutin à 1 ou 2 tours et une élection du chef de l'État
le mode d'élection du chef de l'État par les parlementaires. En effet. Alors, nous avions bloqué, ce jour nous avons bloqué la séance de travail. On a dit qu'il n'était pas normal de nous proposer aux gens des choses comme ça. Il fallait qu'on aille... Ils ont dit que c'était à prendre ou à laisser. Il fallait choisir de ces deux-là une proposition. Alors, nous nous sommes dit, écoutez, c'est pas compliqué. Monsieur Jean Ping, nous avons bien réussi à le faire passer au premier tour. Hein. D'accord. Et l'expérience hier a montré que ça avait passé au premier tour. Hein. On s'est dit donc le moindre mal. On s'est dit que c'était le moindre mal. D'accord. C'est le moindre mal. Nous allons choisir plutôt l'élection à un seul tour que de laisser les députés de la République élire le chef de l'État. Enfin, les élus. À l'époque, il était une centaine du PDG. Voilà. Et, disons les parlementaires. C'était le Sénat et l'Assemblée qui allaient élire. C'est ce qui nous a apporté comme proposition. Vous savez, nous sommes allés pour des choses sérieuses. On est tombé face à des incongruités qui n'avaient pas de sens. On s'est dit, mais attends, il y a un problème. Comment peut-on demander à quelqu'un de choisir entre le moindre mal et le mal? Mais ça fait mal. Mais on a choisi quand même le moindre mal. D'accord. Et M. Moussavou, à l'écoute de ce que le colonel vient de dire, je reviens à ma question. Est-ce qu'il n'y avait pas un but officieux derrière cette rencontre? Écoutez, je l'ai implicitement énoncé tout à l'heure, ce but-là. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà préciser que cette concertation-là a été faite à la demande de l'opposition. Le pouvoir en place ne sait pas, d'accord? C'est sous la pression de l'opposition, d'une certaine frange de l'opposition, d'accord, que cette initiative-là a vu le jour. Donc maintenant, le reproche personnellement que je fais à une certaine frange de l'opposition, à laquelle notamment se revendique le colonel, c'est comment pouvez-vous aller légitimer une telle forfaiture en sachant déjà qu'en face, vous n'avez pas des gens qui sont honnêtes. Donc, je crois que si j'avais été parmi ces opposants-là, j'aurais adopté la même position que certains ténors, d'accord, tels que M. Chambrier. Je ne parlerai pas du cas Maganga parce qu'on sait que quelques jours après, il a voulu revenir, ou du moins faire volte-face comme d'habitude, je dirais. Mais il y en a au moins qui sont sortis de là lorsqu'ils ont tout de suite compris qu'il n'y avait pas une réelle volonté de changement. Transparence, oui. Voilà. Mais en restant là, ils sont allés légitimer une forfaiture et qui, aujourd'hui, nous pouvons le voir, en fait, ça a été de l'argent et du temps. D'accord. Je n'ai pas envie de dire dépenser gratuitement, d'accord, mais je crois que nous devons aussi avoir cette capacité-là à dire, écoutez, là, à partir du moment où les intérêts du Gabon ne sont pas placés au-dessus des intérêts des uns et des autres ou des hommes, d'accord, nous devons être capables de dire non, cette fois-ci, on ne compose pas parce que ce n'est pas bon. D'accord. Mais mon colonel, quelques mois après la validation des décisions de cette concertation, la DTPPG, dont vous étiez le porte-parole, la dynamique de la transition politique et pacifique au Gabon, a fait une sortie afin de dénoncer le calendrier électoral au niveau du CGE. Est-ce que ce n'était pas faire volte-face? Justement, je voulais enchaîner. Merci d'être revenu là-dessus. Non, vous savez, on n'est pas allé cautionner une forfaiture. C'est dangereux parce que la politique, la chaise vide, ne paye pas. D'accord. Et le pouvoir a les moyens de dérouler son calendrier, quand bien même certaines autorités, certains ténors, entre guillemets, se mettent en marge. On sait comment ça se passe. D'accord. Et nous sommes allés pour voir et suivre de près ce qui s'est passé. La DTPPG, elle a été mise en place pourquoi? Parce que nous sentions justement que, en allant même dans les conditions actuelles, le pouvoir avait un calendrier caché. Un agenda caché. Un agenda et un calendrier caché. D'accord. Et je le paraphraserai tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Nous, quand on met en place la DTPG, c'est parce qu'on a découvert justement qu'il y avait une supercherie derrière. Plusieurs mois plus tard. Plusieurs mois plus tard. Et on s'est dit, battons-nous pour accorder au pouvoir 2 années supplémentaires pour que l'élection soit repoussée en 2026, oui. au lieu de 23. Donc en 2025, 25, oui. En 2025, à condition qu'il ne se présente plus et que l'on reconsidère les actes du dialogue d'Angondje qui, en fait, ont été remis en cause par cette concertation du premier trimestre de 2023. Et là, quand je vous écoute, je me dis, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que c'était un retour en arrière, c'est-à-dire que... Mais il vaut mieux rétropédaler que d'aller... Écoutez, quand vous courez et devant vous il y a une flaque d'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. Vous arrêtez. Ou si vous avez la force, vous sautez. Vous sautez.
Il vaut mieux faire un rétropédalage que de foncer aveuglement. Et la DTPG, permets-moi, avait pour objet de rappeler, c'est un groupe de partis politiques, hein, ce n'est pas l'opposition qui a créé la DTPG. C'est un groupe qui s'est dégagé et qui a dit essayons d'appeler l'attention des autres parce que cette élection qui vient, elle sent mauvais. On n'a pas été surpris après que 2 semaines avant, on nous propose des listes où le député et le président vont ensemble. C'est parce que ils se sont dit que même avec une élection à un tour, en allant dans le sens qui a été le leur, ils seraient battus. Et tout ce qu'on a vécu là, c'est ce qu'ils ont prévu, pour le paraphraser. Oui. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Nous allions pour faire un travail sérieux, et ils allaient mettre pour... Il a dit, le Premier ministre, ils ne passeront jamais un témoin à quelqu'un d'autre. Avec le Billy Bizet ? Il a dit, ils ne passeront jamais un témoin. Et il a encore dit quelque part... Il a encore dit quelque part que on ne vit pas sur le même territoire, dans le même pays. Écoutez, chacun défend son beefsteak. D'accord. Nous, l'opposition, on a peut-être un beefsteak trop salé, mais nous défendons l'autre. Il vaut mieux qu'il soit salé et qu'on puisse quand même se nourrir. Alors, Tout à l'heure, M. Moussavou a parlé de la communauté internationale. Est-ce que vous n'étiez pas le faire-valoir à ce moment du parti, du gouvernement, vos signatures, et on a l'image toujours, la photo de M. Akouré Davin avec le Premier ministre Billy Bizet, qui prennent une photo avec... Mais ce n'est pas nous qui faisons le faire-valoir, c'est le pouvoir. Il a dit. Au final, c'est le pouvoir qui exploite. Oui, mais qui exploite... Écoutez, demain, quelque chose commence au Gabon demain. Oui. L'OCTRI qui est aux affaires aujourd'hui exploitera les résultats du travail de demain, jusqu'au 30, pour justifier les biens fondés de ce qui se fera peut-être demain. Comprenez ? Celui qui organise n'a pas les mêmes convictions que celui qui est invité. Le pouvoir, en convoquant ce dialogue politique du 13 au 23 février 2023, avait ses calculs. Mais je disais que si je vous ai dit que j'ai remplacé des gens. En effet. Donc si vous ne veniez pas, il prendrait quelques citoyens pour vous remplacer. Et je tiens à ce que les Gabonais prennent part à toutes les rencontres. Ils vont mieux y aller que ne pas y aller du tout. Quitte à tirer après la leçon de ce qu'on pourrait appeler des forfaitures imprévues. Je suis tout à fait d'accord avec le colonel lorsqu'il soutient que la politique, la chaise vide, ne paye pas. C'est clair. Mais je crois aussi que nous devons faire preuve, ou du moins montre d'une certaine intelligence, surtout lorsqu'on est un acteur politique, en ce sens que nous ne devons pas foncer la tête baissée vers une invitation. À partir du moment où nous savons que le rapport de force ne nous est pas favorable, d'accord ? Je crois que nous devons non pas aller en rang dispersé. C'est à ce niveau personnellement que j'ai un petit problème avec les disparités qu'il y a eu entre cette opposition-là. Je crois s'ils avaient fait bloc, ça aurait créé un autre niveau. Vous pensez qu'ils auraient dû tous partir, par exemple ? Quitter la concertation. Ça aurait fait en sorte que ceux qui avaient organisé, d'accord, puissent revoir leur stratégie. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas fait, comme le colonel vient de dire, ils auraient sorti un document, ils auraient pris des personnes pour dire que oui, mais ils étaient là. En même temps, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la communauté internationale aussi qui observe. En effet. Voilà un peu. Donc cette consultation-là, je reste convaincu qu'elle a été surtout motivée par le désir de montrer à la face du monde que, écoutez, ce président que les opposants taxent d'invalide, d'accord, a effectivement encore les manettes du pouvoir entre ses mains. Et à partir du moment où vous allez légitimer une telle forfaiture pour dire 3 ou 4 mois plus tard, écoutez, on n'aurait pas dû, non. Je pense que nous devons avoir cette humilité-là, de nous aligner derrière ceux qui ont une certaine maturité pour dire, écoutez, à partir du moment où ceux qui sont là, qui connaissent mieux les rouages de ce système-là que nous, prennent une position, nous devons nous aligner. Au lieu d'aller légitimer, je le dis encore, une telle forfaiture qui n'aura été que, je dirais quoi, perte de temps et d'argent, en parlant des finances publiques. Mon colonel, on va avancer. Le coup de libération du 30 août que nous connaissons toutes est venu mettre un terme à la situation qui était devenue tendue. On se rappelle, Internet coupé, couvre-feu, des militaires qui circulent dans la ville et tout ce qu'on a vécu entre le vote et le 30 août. Est-ce que les lendemains apaisés, est-ce qu'on peut dire que les lendemains apaisants finalement ont eu lieu en rapport justement avec cette concertation?
Ben écoutez, tout coup d'État est le solde d'une mauvaise gestion d'un pays par l'exécutif. Je ne connais pas un pays qui est bien géré et que les militaires se mettent en première ligne à un moment donné. Non, je crois qu'il était... Ce que nous craignons, c'était les conséquences d'un tripatouillage électoral. Parce que 2016, l'opposition, je parle en tant qu'opposant, l'opposition a été surprise. Elle a été surprise par la réaction du pouvoir. Non, par la réaction du pouvoir. Nous savions que nous allions pour gagner. Nous avons gagné. Mais ce que nous n'avons pas imaginé, c'était la réaction du pouvoir. Je vous prête le mot. Cette réaction nous a surpris. Mais nous sommes les victimes d'hier. Vous savez que celui qui a été blessé, mordu par un serpent, a peur de toutes les cordes. En effet. Là, je vais lui répéter l'expression. Nous avions maintenant tiré des leçons. Et nous partions aux élections, pas pour nous retrouver dans un enclos enfermé afin qu'on vienne faire la même chose. Nous avons pris des dispositions. Et moi, je pense que la réaction des militaires a été prompte, propre. Oui. En effet. Votre interlocuteur sait de quoi il parle. C'était propre, c'était bien fait. En effet. Et c'est même salutaire. C'est salutaire. Alors, ce qui compte maintenant, c'est que le baromètre que le CTRI a obtenu à partir du 30 août 2023 se maintienne soit à l'horizontale ou progresse légèrement, progressivement vers le haut. Vers le haut. C'est ça le plus important. Parce qu'on ne peut pas avoir fait un travail comme ça pour ensuite apprendre un matin que la cote de popularité est en train de chuter. En effet. Et c'est bienvenu qu'il y ait aujourd'hui un dialogue national. Et puis, c'est bien pensé que ce dialogue national n'est ni politique, ni citoyen. C'est un dialogue qui associe et les politiques et les citoyens, tout le monde. D'accord. En 2017, il y avait une concertation qui a été faite en 2 phases. Une phase politique et une phase citoyenne. Ça, c'est la bonne manière de faire. Et plus tard, les problèmes liés peut-être aux politiques, parce que qu'est-ce qui crée le coup d'État? Qu'est-ce qui provoque le coup d'État? Mais c'est la mauvaise gestion de la chose politique. En effet. Ce n'est pas le prix du pain au marché. Non. C'est la mauvaise gestion de la chose politique. Des élections truquées. Bon, je vous laisse poursuivre parce que sinon je vais... En effet, mon colonel, on va conclure, on arrive au terme de cette émission, mais vous parliez tout à l'heure du dialogue national qui se tiendra dès demain, le 2 avril 2024. Est-ce que certaines revendications de 2023 pourraient revenir sur la table? Est-ce qu'il y a des choses de la concertation qu'on pourrait peut-être retenir ou alors on doit tout mettre à la poubelle? On va commencer avec M. Moussavou pour conclure avec vous. Je crois que un des aspects sur lesquels les Gabonais s'accordent, d'accord, c'est par exemple la limitation des mandats. Je crois que cette question-là doit être au centre même de ce dialogue-là. Il va falloir désormais que nous sachions exactement, bon, nous revenions par exemple à 5 ans, donc 5 ans renouvelable une fois. D'accord. Ça, c'est ce que vous pensez qu'il devrait être fait. Mon colonel, on va aller rapidement. Mais je ne sais pas si cette rencontre qui commence demain et qui se termine le 30 va mettre sur la table les problèmes politiques. Oui. Je ne sais pas, la loi électorale, c'est ça en fait. Donc ce n'est pas clair. C'est pas clair. On ne sait pas. Mais ce sont des choses qu'il faut remettre sur la table absolument. Mais en 2017, j'étais membre de la commission numéro 3 sur la modernisation de la vie publique. Là-dedans, beaucoup de choses ont été dites et n'ont pas été faites. Moi, je pense que le gouvernement ou les gouvernants ou les organisateurs du dialogue de demain devraient prendre en compte les différents rapports de dialogue antérieurs, voir ce qui n'a pas été transformé en actes et les remettre sur la table pour que les Gabonais qui vont demain à la rencontre politique, à la rencontre nationale, se les approprient. D'accord. Une dernière chose, M. Moussavou. Oui, peut-être interpeller également le CTRI, d'accord, et surtout le président de la transition, pour dire qu'aujourd'hui, il est celui qui peut faire en sorte que nous puissions avoir une véritable avancée sur le plan démocratique. D'accord. On peut réunir des Gabonais, ils vont réfléchir, ils vont penser le nouveau modèle de société, que ce soit de la gestion politique, économique, ainsi de suite. Oui. Mais si ces recommandations-là ne sont pas respectées ou appliquées, nous allons faire du surplace. Et là, nous avons besoin d'avancer. Il est temps que le Gabon avance. D'accord. Merci, M. Moussavou. Nous sommes arrivés au terme de ce débat du 12-15. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous êtes le colonel Théophile Makita Nyembo, président du RAPID. Merci d'avoir été avec nous. Et vous êtes M. Sia Pavlov Moussavou, sociologue politique. Merci aussi à vous. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Prenez soin de vous, bonne fête de Pâques et à très bientôt. Très bien.